Calédo Foot spécial Coupe de Calédonie pour ce 13e numéro de la saison de votre émission web 100% Foot Cagou. Toujours aussi suivi, la Coupe de Calédonie laissait place au quart de finale les samedis 16 et dimanche 17 août dernier. L'AS Magenta face au FC Belep Mondor était à l'affiche du dimanche, tout comme Tigal aussi. Retour en images sur ces deux quarts de finale de Coupe de Calédonie. Le dimanche 17 août, l'AS Magenta accueillait le FC Belep Mondor au stade Nomadélé dans un quart de finale qui voyait le dernier pensionnaire de PH encore en course affronter le club le plus titré de l'histoire de la Coupe. Des joueurs de Belep Mondor qui débutent cette rencontre sans complexe, à l'image de Flaria Capo sur son côté qui prend le dessus sur Carvalho, le centre qui ne donne rien, mais les joueurs de Pierre Wadjoka qui sont prévenus. L'équipe mondorienne de Belep qui va jouer sa carte à fond dans ce quart de finale de coupe. On approche de la demi-heure de jeu. Et voilà Germain Awegene pris en sandwich par la défense de Belep. Le buteur de Magenta, Germain Awegene, qui se fait justice lui-même et qui ouvre le score. Les duels qui sont engagés, même l'arbitre assistant en fait les frais. En tout cas la formation de la promotion Honneur Sud qui bouscule cette équipe de l'ASM à l'image de cette belle frappe signée Luc Pougin. Super arrêt de Michael Oulil. À la pause, Magenta a un but d'avance et au retour des vestiaires, le portier Leslie Teambweon qui se met en évidence en stoppant cette frappe bien placée de Damien Oudjikas. Alors que sur le front de l'attaque, côté Belep Mondor, Jonas Ternouen qui reste toujours aussi pesant sur la défense de l'AS Magenta. Il reste une demi-heure à jouer. Action côté droit pour Magenta et c'est Antoine Carvalho qui initie cette progression. Et le piston droit de l'ASM, on le retrouve à la conclusion pour le but du break. 2-0 pour Magenta à la 58e. Forcément un coup dur pour le FC Belep Mondor et qui va assez vite avoir l'opportunité de revenir à la marque. Et dans ce match, avec ce pénalty obtenu par le très remuant Jonas Ternouen, l'avant-centre de Belep face à Oulil, et le gardien international, le Cagou, qui stoppe la tentative. Le tournant, sûrement dans ce quart de finale. La formation de PH qui n'aura pas su profiter de ces temps forts, à l'image d'Antoine Goa, dont le centre n'aboutit pas. Et à contrario, cette profondeur toujours aussi bien exploitée par Germain Awegene sur ce bon ballon du capitaine Djewine. Le reste appartient au sens du but du numéro 9 de Magenta. Awegene qui vient inscrire là son 3e but de la compétition. Et surtout à 10 minutes du terme de cette rencontre, Germain Awegene qui met fin au suspense. La formation de Belep Mondor aura fait une belle prestation, mais cela n'aura pas suffi pour créer la surprise et rejoindre les demi. On écoute les deux coachs, Pierre Wadjoka et Cyril Karl. Bon match, on a pris par le bambou. Après, il y a un pénalty pour nous, ça facilitait un peu la tâche. On a mené au score. Après, c'était pas facile parce qu'il fallait contenir aussi les assauts un peu de Belep, puis il y a de très bons joueurs. Et deuxième mi-temps, on a su faire le dos rond, on a su marquer au bon moment et on a su ne pas encaisser un but. Et bravo à notre gardien qui a arrêté le pénalty. Quand on joue la coupe, il faut gagner, peu importe la manière, il faut gagner. C'est ce qu'ils ont fait, l'objectif est atteint. Tous les matchs sont complètement différents, toutes les situations sont différentes. Maintenant, à nous de nous concentrer, à nous de repartir encore au travail dès demain. La concentration surtout, que quand on joue des matchs quand on joue des compétitions, c'est surtout la concentration qui peut ça. Sur le brut, c'est-à-dire sur le résultat, 0-3, c'est sévère. C'est sévère, on arrive à la mi-temps à 0-1. On prend un deuxième but assez rapidement, je crois à la 54e minute. On a un pénalty pour revenir à 2-1, 1-2. On le rate et à partir de là, on essaye de produire du jeu, davantage de jeu. Forcément, on se découvre parce que on attaque et on se répand en contre. Et là, 0-3, le score est sévère, mais sur le contenu, je suis plutôt satisfait.
puisqu'on a produit du jeu, surtout en deuxième période. On s'est créé des occasions, mais voilà, il faut être plus réaliste. Et puis Magenta, c'est une sacrée équipe donc, qui concède peu d'occasions. L'équipe est jeune, il y a énormément de jeunes joueurs entre 19 et 22 ans, donc il y a beaucoup de potentiel encore, beaucoup d'avenir. On travaille, je pense, dans le bon sens, on essaye de produire du jeu, de faire du jeu posé, de varier. Et je suis très satisfait de la façon dont les garçons se sont comportés aujourd'hui, en se battant, en ne baissant pas la tête, en ayant de l'abnégation. Je suis satisfait du travail effectué par les dirigeants aussi, parce que sans gouvernance, sans présence des dirigeants, je ne crois pas beaucoup à ce qu'on puisse aller loin dans un club. Parce que bien sûr, il faut le structurer, ça commence par les dirigeants, l'entraîneur, les joueurs, c'est un ensemble, c'est un écosystème d'ensemble. Le dernier quart de finale du week-end qui faisait office de derby entre Tigaspor et l'AS Lossy, deux formations toujours en course en championnat comme en coupe et qui avaient pour objectif de poursuivre l'aventure sur les deux tableaux. Tiga qui partait logiquement favori de ce duel de coupe face à la jeune équipe de Lossy. Et très vite ce pressing haut instauré par l'équipe de Tiga et son coach Léo Lopez qui va mettre en difficulté les Oranges de l'ASL. Pourtant la première grosse occasion, elle sera à mettre au crédit de Lossy, tout proche d'ouvrir la marque par Mon Wamoe. Et c'est finalement un penalty litigieux qui va débloquer ce match pour Tigaspor. Emile Gopiwat est sanctionné d'une légère poussette sur Shenwelepan. Pierre Yekawe s'en charge et ça fait 1-0 pour l'équipe de Tokanon dès la 14e minute de jeu. Et surtout Tiga qui semble encore une fois pouvoir compter sur un Gérard Waya en grande forme. L'international calédonien qui est pratiquement dans la foulée de cette ouverture du score vient en solo doubler la mise d'un subtil ballon piqué et au terme d'un premier rush de haut niveau. Malheureusement pour Lossy, ce ne sera pas le dernier. Cette attaque de la formation de Toka qui impressionne déjà sur ses premières minutes de jeu. Et l'AS Lossy qui souffre défensivement face à cette armada offensive. Mais ils vont réagir, les jeunes joueurs de l'entraîneur Warren Saiko, avec encore une belle opportunité, cette fois-ci pour Bento Lages, mais bel arrêt de Thomas Schmidt. On retrouve une formation de Tigaspor clinique, juste avant la fin de cette première période, et ce but de Willy Reed sur corner qui fait mal clairement à cette équipe de l'ASL. Tiga qui s'offre 3 buts d'avance à la pause. La seconde période qui pourrait bien être compliquée pour les Oranges, avec 3 buts de retard déjà et surtout un adversaire qui continue d'appuyer offensivement. 5 minutes à peine après le retour des vestiaires, Gérard Waya qui va d'un nouveau festival. Tout y est, prise de balle, projection vers l'avant, accélération, dribble, vitesse et finition. Il y a bien sûr du génie chez ce Wakwa Waya, grand espoir du football calédonien. Score qui commence à être lourd. Il reste beaucoup de temps à jouer. Autant que dans la foulée, un nouveau penalty est sifflé. Cette fois-ci, c'est Wadjia Agné qui le transforme. Le défenseur de Tigaspor qui porte la marque à 5-0. On joue seulement la 55e. Lossy qui finira même à 10. Mais qui aura eu le mérite de ne rien lâcher. Avec finalement Henri Wawala
qui va clôturer le festival offensif de Tigasport. Au-dessus sur ce quart de finale. La réaction des deux entraîneurs, Warren Saiko, Léo Lopez au micro de Kalédo Foot. Le 6-0 de ce soir fait très très mal, très mal, mais voilà, en face c'est quand même le vainqueur du championnat, c'est quand même la Tiga avec une grosse équipe qui ont déjà pas mal de rimes déjà bien avant nous puisqu'ils ont participé à la O-League. Et puis bon, coach Léo Lopez qui fait un énorme travail, très gros travail depuis qu'il est arrivé. Donc bon, voilà, le 6-0 reflète peut-être pas le match, mais après peut-être pas très bien aidé par l'arbitrage aussi, mais bon ça j'en dirai pas plus. Dans tous les cas, bravo encore à Tiga et nous. Bon, ce soir les garçons sont un peu déçus, mais heureusement pour certaines équipes c'est fini la saison, je leur ai dit. Nous on a encore le championnat, donc on se remobilise rapidement et puis on continue à travailler. On n'oublie pas que dans 2 semaines on a l'autre quart de finale qui est aussi très important contre Gaïcha pour le championnat, donc ça va nous permettre maintenant de se focaliser dessus, de continuer à travailler et bosser. On s'attendait à un match très compliqué parce que les matchs de coupe sont jamais faciles à aborder, surtout quand on est soi-disant le favori et contre un soi-disant plus petit. Mais voilà, les joueurs ils ont su mettre les arguments qu'il faut mettre pour un match de coupe avec beaucoup d'agressivité, beaucoup de pressing très haut, avec des ballons récupérés chez l'adversaire très haut. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu marquer rapidement et qu'on a pu vite se mettre en sécurité par rapport à ce match-là. Ça fait maintenant presque 4 ans qu'on travaille ensemble et qu'on a la même philosophie de jeu. C'est celle d'essayer de jouer le plus haut possible, celle d'aller presser le plus haut possible l'adversaire pour essayer de récupérer le ballon le plus vite possible et essayer de marquer. Et maintenant voilà, ça a bien marché aujourd'hui. On a pu aussi donner du temps de jeu aux blessés comme Morgan Matlon et comme Mika Partodi-Cromo qui étaient blessés pendant 2 mois. Et du coup ils reviennent au meilleur moment dans le dernier sprint final à la fois pour la coupe et pour le championnat. Et du coup voilà, on peut être que fier de cette bande-là et on voit que c'est un groupe qui veut faire les efforts, qui veut travailler et qui veut faire des sacrifices justement pour obtenir des victoires le samedi. Les résultats complets de ces quarts de finale de Coupe de Calédonie, avec le succès probant de l'Horizon Passo face à Yengen-Sport, dans un vrai match de coupe, et au terme d'une superbe rencontre entre les Maréens et les Nordistes. Qualification également du CA Saint-Louis qui rejoint le dernier carré. Les demi-finales, c'est pour ce samedi 30 août, avec les 2 affiches, Horizon Passo face à Magenta et Tigasport face au CA Saint-Louis.